Hello, c'est Quentin. Aujourd'hui, on voit un peu plus en détail la timeline de Final Cut Pro. On va voir dans un premier temps les différentes méthodes d'importation d'éléments dans notre timeline. Puis nous verrons 2-3 petits tips pour vous aider dans le montage. Et pour finir, une grande partie de cette vidéo sera réservée à l'index. L'index étant la petite fenêtre que nous retrouvons à gauche de la timeline. Allez, c'est parti! Donc tout d'abord, commençons par voir quelles sont les différentes méthodes d'importation dans la timeline. Vous avez, j'imagine, l'habitude, vous, de glisser vos éléments dans la timeline et de vous satisfaire de cette méthode. Mais sachez que nous avons d'autres possibilités. On les retrouve juste ici. Jusqu'à présent, j'imagine que vous importez vos éléments comme ça, en glisser-déposer dans votre timeline, les uns à la suite des autres. Et après tout, ça fonctionne plutôt bien, mais c'est vrai qu'on peut être plus efficace. Commençons par voir la première fonction, juste ici. Lorsque vous avez un élément, donc moi ici je vais utiliser une simple vidéo, si vous voulez l'importer au-dessus de votre timeline principale, par exemple si vous avez deux plans en simultané qui filment le même sujet mais de deux points de vue différents, vous allez pouvoir utiliser cette première option qui va vous placer l'élément par-dessus le premier. Et si votre timeline est encore vide, cela va placer l'élément au-dessus de ce qu'on appelle un blanc. Un blanc, c'est une zone vide, elle n'est réellement pas blanche ni noire, elle est en fait transparente. Je peux vous montrer ça par exemple si on va dans les préférences de Final Cut et qu'on sélectionne un arrière-plan en blanc, cela va se transformer en blanc, mais si on sélectionne un arrière-plan en damier, cela va se transformer en damier. Comme quoi notre zone grise est bien transparente puisqu'on voit l'arrière-plan. Et si cela vous intéresse de savoir comment fonctionnent d'autres réglages de Final Cut, je vous renvoie directement sur ma vidéo « Comment optimiser son temps sur Final Cut ». Bref, tout ça pour vous dire que la première option d'importation vous place l'élément au-dessus de votre timeline principale. Voyons à présent la seconde option. Si vous avez votre curseur en plein milieu d'un plan, donc voilà, moi je suis à peu près au milieu de ma première vidéo, et que vous voulez y importer cette vidéo-là en plein milieu. Vraiment, vous voulez l'incruster vraiment à l'endroit où il y a le curseur. Vous appuyez sur la deuxième option d'importation et cela va couper notre première vidéo. Donc voilà, on la retrouve ici. Et cela va placer la vidéo que vous venez d'importer au milieu, tout simplement. La troisième méthode d'importation est plutôt utile. Elle va placer l'élément que vous souhaitez importer à la toute fin de votre timeline. C'est-à-dire que vous avez beau avoir votre curseur en plein milieu, donc par exemple ici, là, à 8 secondes et 22 images, vous voulez importer cette vidéo-là à la toute fin de votre montage. Vous cliquez sur cette troisième option et elle vient se placer directement à la fin de votre projet. Très pratique. Voyons à présent la dernière option qui place cette fois-ci l'élément par-dessus, voire même je dirais à la place de ce qu'il y a déjà dans votre timeline. Si par exemple mon curseur est ici à 20 secondes, vous voulez l'importer juste ici et vous ne portez pas d'importance à ce qu'il y a après le curseur. Eh bien il suffit de sélectionner votre vidéo, de cliquer sur cette quatrième option et cela voilà, va remplacer ce qu'il y avait à cet endroit-là. Donc ça va couper l'ancienne vidéo, l'enlever, mettre cette vidéo à la place et garder le bout qui restait de la première vidéo. Bien sûr, ces méthodes d'importation, elles fonctionnent toutes pour un ensemble d'éléments. Vous pouvez tout importer d'un coup. Donc par exemple, si je veux mettre ces 6 images que là, je suis en train de regarder le début de ma vidéo, mais je veux toutes les placer à la fin, je clique sur la troisième option et elles vont toutes se mettre à la fin de ma timeline. Je m'arrête là pour les options d'importation. Voyons à présent quelques petits tips que vous m'avez peut-être déjà entendu dire dans certaines vidéos. Il y a déjà cette option d'activer et désactiver un élément dans la timeline. Je trouve ça très pratique, particulièrement pour le son. Si par exemple je veux désactiver cette vidéo, la IMG 1022, il vous suffit de taper sur le clavier V et hop, la vidéo est désactivée. Pour la réactiver, à nouveau V. C'est très facile, on s'en sert vraiment énormément dans le montage, donc retenez ce raccourci, il est très pratique. Par exemple, dans ce cas, la IMG 1009 est par-dessus la 1022. C'est-à-dire que quand je vais jouer la vidéo, la 1009 va prendre place par-dessus ma première vidéo. Mais moi, j'aimerais quand même voir ce qu'il y a sur la suite de la IMG 1022. J'ai juste à désactiver la 1009 en appuyant sur V et je peux voir la 1022 en entier. Voilà. Maintenant, dans un autre cas de figure où j'ai des effets sonores et une musique, je peux, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vouloir par exemple entendre que la musique. Donc à l'inverse de désactiver tout le reste, on va simplement isoler la musique. Et pour ce faire, on aura déjà deux options. Ça va être donc de sélectionner donc ici ma musique et d'appuyer sur le petit casque qu'on a en haut à droite de la timeline. Et à ce moment-là, ça va isoler ma musique. Tous les éléments vont passer en gris, sauf ma musique. Donc là, si je fais play,
j'entends ma musique. En termes de raccourci clavier, pour isoler l'élément, il me suffit d'appuyer sur Option S. Voilà. Et de refaire la commande pour annuler l'isolation. N'oubliez pas, ma vidéo très utile des raccourcis clavier, on s'en sert énormément dans le montage, je vous laisse aller la voir. Voyons à présent les marqueurs dans la timeline. Les marqueurs sont des petits repères que vous allez pouvoir insérer dans votre timeline. Cela n'apporte rien au montage, ce n'est pas un élément qu'on va voir à l'écran, ça va simplement être un petit repère que vous allez placer qui va vous aider à vous repérer dans votre timeline. Prenons mon exemple ici, j'ai placé un repère à l'endroit où la musique se lance, à l'endroit où la musique prend de l'élan. Voilà, vous l'avez peut-être repéré, il est juste ici. Je l'ai donc placé à l'endroit où la musique commence à se déchaîner. Mais vous pouvez l'utiliser dans d'autres cas de figure. Par exemple, dans une vidéo, vous voulez indiquer quel est l'endroit principal de la vidéo. Et sachez qu'on peut personnaliser ces marqueurs en faisant un clic secondaire dessus. On peut définir un marqueur étant comme standard, un simple marqueur. Mais on peut aussi lui attribuer un rôle de tâches, les tâches à faire, ou encore les chapitres. Si vous voulez placer des chapitres dans votre vidéo, vous mettez ces marqueurs-là et vous direz ça c'est le chapitre machin, le chapitre machin. Et vous avez bien évidemment aussi la possibilité de le renommer en appuyant sur modifier. Vous venez le nommer par exemple au refrain, hop, et voilà. Notez que dans l'espace de modification, vous pouvez également lui attribuer un autre rôle, donc de tâche comme je vous ai dit, ou encore de chapitre. Et si vous avez bien remarqué, dans l'onglet tâches, on peut également cocher la case achevé qui montre que cette tâche est finie. Vous verrez également qu'il peut donc changer de couleur. Donc quand c'est un chapitre, il a cette forme-là et il est orange. Quand c'est une tâche, il est rouge. Quand vous avez coché la case achevé de la tâche, il devient vert. Et donc en standard, il est juste violet. À présent, nous allons voir ce que c'est que l'index. Donc quand vous êtes dans votre timeline, vous avez un gros bouton en haut à gauche qui s'appelle tout simplement index. Ça paraît plutôt logique, on clique dessus et l'index s'ouvre. Donc pour faire simple, l'index nous aide à rechercher ou trier des éléments. Donc pour rechercher, il vous suffit de taper sur commande F. Directement l'index s'ouvre et vous êtes dans la barre de recherche prêt à faire votre recherche. Dans un montage, la timeline peut vite devenir très complexe. On peut avoir de toutes sortes d'éléments et à la fin d'un projet, une timeline peut ressembler à ça. Il me semble que c'est la timeline la plus complexe que j'ai eu à faire. Pour la petite anecdote, c'est une petite vidéo un peu d'animation avec mes professeurs de ma formation qui est d'ailleurs disponible sur YouTube sur ce lien si jamais ça vous intéresse. Donc commençons par étudier cet index avec la première partie qui est tout simplement la zone plan. Donc la partie plan va nous énumérer tous les éléments qui constituent notre timeline dans l'ordre d'apparition. Donc on m'indique que j'ai 42 éléments et ils sont tous affichés ici. Vous remarquerez qu'on a leur nom et leur position. Donc par exemple, le Foliage Movement 14 est à 1 seconde et 11 images. Dans cette partie, on va pouvoir renommer directement nos plans. Donc en double-cliquant dessus, si je peux enlever le numéro 14, j'ai juste à faire ça. Mais sachez qu'on peut également renommer un plan juste en faisant un clic secondaire dans la timeline et en renommant le plan. Hop, j'ai remis le 14. Lorsque vous allez cliquer sur un élément dans votre index, donc par exemple le swoosh 05 short, il va directement devenir en surbrillance dans la timeline. Comme ça, cela vous montre où il est. Donc si je suis dans un montage un peu perdu ici, là au début à 1 seconde, et je veux savoir où est le Swordsmith, pof, je clique et il m'indique qu'il est juste ici, il m'emmène directement à 7 secondes. C'est très pratique. Vous pouvez aussi affiner vos recherches lorsque vous êtes dans la zone en grise. Vous pouvez faire un clic secondaire et à ce moment-là, vous pouvez par exemple y ajouter les notes. Et comme ça, il y a une nouvelle colonne qui arrive, vous pouvez prendre des notes. Donc voilà, vous écrivez ce que vous voulez. Et je ne suis pas très original, vous le savez. Mais on peut également y afficher leurs rôles. Ici, cela va préciser si c'est un rôle vidéo ou autre. Donc à chaque fois qu'il y a écrit vidéo, c'est que c'est une vidéo. Logique. Et pareil avec audio. On a du coup une autre colonne qui s'ouvre, rôle audio. Et donc voilà, ici c'est un audio, que des audios. Il y a beaucoup plus d'éléments audio que vidéo dans mon projet ici. Bien évidemment, la fenêtre, vous pouvez un peu personnaliser sa taille, donc l'agrandir ou la rapetissir. Vous pouvez redimensionner les colonnes ou directement ajuster automatiquement la taille de toutes les colonnes. Comme ça va un peu optimiser l'espace, on va dire. Et pour donc enlever les rôles, vous recliquez, hein, c'est assez logique. Et on peut aussi enlever les notes. Et enfin, pour finir avec la zone plan, on peut trier ce qu'on affiche. Donc si je clique sur vidéo, cela va m'afficher que les vidéos. Donc voilà, vous voyez, j'en ai pas beaucoup.
Si je veux mettre que les audios, j'ai que les audios et pareil pour les titres. Voyons ensuite dans notre index la partie balise. Donc ici, la partie balise, elle va nous permettre de vraiment se repérer parce qu'elle va nous montrer notamment nos marqueurs et d'autres petits repères. On voit ici dans mon montage que j'ai notamment 3 marqueurs. Donc il nous suffit de cliquer dessus et ça va nous emmener directement à ce marqueur. Donc là, voilà, je l'avais renommé refrain, mais je peux le renommer à nouveau si je veux, ou le supprimer ou changer son rôle. Et pareil pour les autres. Mais toujours, on peut se servir de notre barre de recherche. Si je veux donc chercher le refrain, il va directement me proposer mon repère de refrain et m'emmener donc au refrain de ma musique. Et pour finir, le dernier onglet, et non des moindres, celui qui s'appelle Rôle. C'est selon moi la partie la plus utile dans l'index, celle qui va nous permettre de mettre de l'ordre dans notre timeline. Et à des fois, il y en a besoin parce que dès qu'on dépasse la centaine d'éléments, qu'on arrive à 500, 600, 1000 éléments, ça devient très chargé. Donc sur ce montage, voilà à quoi va ressembler la timeline à la fin. Il y a de la couleur, de l'organisation, des titres, bref, la timeline est bien triée. Une timeline non organisée n'est vraiment pas pratique. On va par exemple mélanger dans le sound design les éléments d'ambiance, les bruitages, les effets sonores qu'on rajoute par-dessus. Visuellement, on se perd et vous allez perdre beaucoup de temps dans votre montage. Donc pour en revenir à l'index, il nous montre les éléments visuels en haut. Donc on a les titres et les vidéos. Et en dessous de la ligne, on a tout ce qui est des sons. Donc on a le dialogue, c'est-à-dire le son de nos vidéos, la musique et pour l'instant juste les effets puisque ça n'a pas encore été bien trié. Donc vous pouvez voir que j'ai un sound design assez complexe, on a beaucoup d'éléments. Mais voilà, c'est pas vraiment trié, on ne sait pas qu'est-ce qui est quoi, etc. C'est pas pratique. Donc je vais ajouter des rôles audio donc à mes éléments audio. Donc rappelez-vous dans ma dernière vidéo pour faire une vidéo cinématique, je vous avais montré une timeline avec des éléments rouges, jaunes et bleus, tout simplement parce que mes éléments étaient triés et c'est ce qu'on va faire. Donc là je viens de sélectionner dans ma timeline 2 éléments qui sont des ambiances sonores et donc je vais leur attribuer ce rôle audio d'ambiance. Donc pour ce faire je vais faire un clic secondaire sur un des éléments et je vais aller sur attribuer des rôles audio. Donc par défaut il m'en propose 3, donc celui de dialogue, d'effets et de musique. Mais moi je veux en ajouter. Pour ce faire, je vais aller sur modifier les rôles. Une fenêtre s'ouvre alors et je vais pouvoir ajouter un rôle audio. Donc je clique sur plus, je le renomme, donc on a dit ambiance, j'applique et je vais pouvoir le personnaliser soit en ajoutant des sous-rôles, donc ambiance extérieure, intérieure par exemple, ou alors y changer du moins la couleur. C'est ce que je vais faire. Moi j'ai pris l'habitude de choisir du rouge pour mes ambiances, mais c'est personnel. J'applique et à ce moment-là, vous voyez que ça n'a pas changé parce qu'on l'a juste créé en fait. Et là, on va recommencer, attribuer des rôles audio et maintenant, je vais pouvoir sélectionner ambiance et cette fois-ci, il passe au rouge. Et vous remarquerez dans mon index qu'on a donc une nouvelle catégorie qui s'est créée, ambiance. Et si je clique dessus, ça la met en surbrillance. Là, j'ai sélectionné tous mes éléments de bruitage, donc je vais refaire l'opération. Je vais les mettre en bleu comme les effets et j'applique. Je viens sélectionner bruitage et voilà, ma catégorie bruitage est créée. Tous mes éléments restants, ce sont des effets sonores, donc des sons irréels. Je recommence encore une fois et voilà, j'ai mes ambiances, mes bruitages et mes effets sonores. Je vais ajouter maintenant un petit rôle vidéo cette fois-ci parce que par défaut, il sélectionne mon motion blur en titre, sauf que ce n'est pas un titre, donc je vais en ajouter un que je vais appeler du coup motion blur. Voilà, maintenant j'ai fini d'ajouter tous mes rôles. Maintenant qu'on a bien identifié tous nos éléments, on va pouvoir choisir la manière dont on veut qu'ils s'affichent dans notre timeline. Et on va passer par l'index. Déjà, on va pouvoir placer qui est en première position, en dernière position, etc. Si je veux placer la musique tout en bas, je sélectionne musique, je le glisse vers le bas et ma musique vient s'installer en bas. Pareil pour les effets sonores si je veux les mettre avant le bruitage ou les ambiances après bruitage, bref. Vous choisissez, c'est comme vous le sentez. Moi par défaut, je préfère quand même avoir la musique en première position. Comme ça, j'ai mes marqueurs un peu au centre de ma timeline. Et je préfère placer les ambiances en bas, mes effets sonores en haut et mes bruitages au milieu. Voilà, comme ça. Maintenant, on peut voir qu'on a plusieurs options sur la droite de l'onglet d'index. On va déjà pouvoir peaufiner un peu nos zones pour qu'il n'y ait que la zone musique, que la zone effets sonores, etc., etc. en appuyant sur ce petit bouton. Là, par exemple, j'ai donc tous mes effets sonores qui se mélangent un peu avec les bruitages. Alors que si je sélectionne le petit bouton effets sonores, ils vont rester dans leur zone. Pareil pour les bruitages et l'ambiance. On a donc nos 3 zones. Je pourrais faire pareil avec la musique d'ailleurs.
Et on peut voir d'ailleurs qu'elles sont nommées dans la timeline. Et là, il n'y a pas la place. Donc pour ce faire, vous pouvez aller dans les réglages de la timeline et activer en tête de voix. Comme ça va faire une zone en plus. Et comme ça, vous aurez écrit ambiance au-dessus. Et pareil pour effets sonores et musique. D'ailleurs, n'oubliez pas cette petite fenêtre de réglage de la timeline. Elle est très pratique, mais je vous l'ai déjà présentée dans ma vidéo des bases de Final Cut parce que vraiment, c'est super utile. Le petit bouton du milieu va nous permettre d'afficher les différentes catégories, par exemple d'effets sonores que vous aurez créés. Bon, moi, j'en ai pas créé, mais par exemple, vous pouvez peaufiner vos réglages en disant que c'est un effet sonore whoosh. Comme ça, vous affichez que les whoosh, que les hits. Enfin, vous pouvez encore personnaliser la chose. Bon, ça, je m'en sers pas. Et le petit dernier bouton à droite va nous permettre de sélectionner quelle forme d'onde on veut avoir. Donc, si je clique sur effets sonores, on va avoir la forme d'onde des effets sonores, tous les effets en jaune. Mais tous les autres éléments, donc les bruitages, les ambiances ou même la musique, vont être de simples petits traits. Donc si à l'inverse je veux que les bruitages, c'est les effets sonores qui passent aussi en traits. Et on a la forme d'onde des bruitages, que je peux d'ailleurs grossir, donc ici par exemple. Hop. Voilà, on a vraiment la forme d'onde des bruitages, mais tous les autres éléments sont de simples traits. Une dernière chose, dans l'onglet rôle de l'index, vous avez directement la possibilité de modifier vos rôles et donc on a encore cette petite fenêtre qui s'ouvre. Donc voilà, vous pouvez passer soit par là, soit par la timeline en faisant un clic secondaire, attribuer de rôle, modifier, etc. Et le second bouton, c'est exactement la même chose que si on sélectionnait tous ces boutons là. Cela va donc séparer toutes les voix différentes audio. Donc là ici tout est mélangé, enfin plus ou moins. Alors que si j'appuie sur afficher les voix audio, voilà, on a bien toutes nos zones, musique, effets sonores, bruitage et ambiance. Donc ça dépend aussi de la taille de votre écran peut-être, parce que la timeline prend vite beaucoup de place. Si vous avez un écran secondaire, ça peut être très pratique. Et voilà, la timeline n'a plus de secret pour vous. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de toujours renommer, baliser et attribuer des rôles à vos éléments, parce que bon, ça prend quand même un peu de temps. Mais cela va dépendre du type de montage que vous faites, ainsi que de la taille de celui-ci. Si vous avez que 50-100 éléments, bon, vous vous retrouvez, hein, c'est pas non plus incroyable. Mais dès qu'on passe les 500 éléments, là, ça devient vite le fouillis. Donc si vous réalisez un gros projet avec plein de types d'éléments, des vidéos, des photos, des titres, des sous-titres, avec des ambiances, des effets sonores, des bruitages, des musiques et j'en passe, vous allez voir qu'il devient évident de bien se servir de l'index. Maintenant, si vous avez trouvé la vidéo utile, vous pouvez toujours vous abonner. Et d'ailleurs, vous apprendrez plein d'autres choses sur cette chaîne. Et nous, on se dit à la prochaine vidéo. C'était Corentin.